Salutations à toi, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes au bon endroit pour étudier papier, crayon. Vous allez noter les références et puis après, vous allez analyser à nouveau. Vous allez écouter cette vidéo, vous allez encore réécouter, car quand vous écoutez juste une fois, vous risquez de passer à côté. Donc prenez votre temps, réécoutez, parce que ce sont des études assez profondes. Surtout celle-ci, elle sera très importante. Trois mises au point sur la terre d'Israël. Nous avons traité, il y a quelques semaines de cela, Jérusalem, la ville du grand roi. Nous avons vu ce sujet. À l'issue de cela, vous m'avez posé, certains d'entre vous en tout cas, vous m'avez posé certaines questions sur WhatsApp, quelques mails aussi, mais surtout sur WhatsApp. Et je tiens quand même à répondre. Il y a 3 points qui sont revenus et je vais les regrouper. Normalement, chaque point fait au moins 1 heure, mais on va essayer de regrouper les 3. Et puis, je pense avec l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile, du tout pas, parce qu'au sein du christianisme, on ne traite pas de ce sujet. D'ailleurs, on fait peut-être peur, mais comment dire ça, concentrez-vous sur ce qui est écrit, sur la Bible. Concentrez-vous sur les écrits. Ok? Alors, que Dieu nous bénisse, qu'il nous ouvre notre entendement et qu'à travers sa parole créatrice, puisse toucher notre esprit pour nous convaincre à sa vue. Genèse 13, le verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, et vers l'Orient et à l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève les yeux, regarde au nord, tout ce que tu vois, je vais te le donner. Toi et ta postérité. Pour toujours. Donc, Dieu parlait d'une terre, d'une vie éternelle. Pour toujours. Nous sommes d'accord? Dieu parlait de la vie éternelle là. C'est ce qu'il dit à Abraham. Et Abraham, au verset 12, nous dit, demeura dans le pays de Canaan. Abraham occupait la terre et Dieu demande à Abraham de regarder. Quelques chapitres plus loin, chapitre 15, versets 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 430 ans. Non, pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dieu, c'est pour montrer qu'il parlait de la vie éternelle, parce que quelque temps après, il dit à Abraham qu'il allait mourir. Qu'il allait mourir. Ce qui sous-entend qu'il ne verrait pas ce que Dieu lui avait promis dans le chapitre, en tout cas pas tout de suite, dans le chapitre 13. Ok? Dieu lui dit maintenant, ta postérité va connaître l'esclavage. On parle, au moment où ils sont restés 4 siècles en Égypte, n'est-ce pas? Dieu parle de cela. Et donc, ce que Dieu dit à Abraham ne s'est pas réalisé. Abraham savait qu'il allait mourir. Il savait même que sa postérité, à un moment donné, allait connaître la captivité, allait souffrir,
pendant un long moment. Donc Abraham savait que la promesse faite, il ne voyait plus cette terre. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait, bien entendu, à l'époque, Dieu parlait verbalement à ses enfants, à ses patriarches. Moïse a juste résumé ce qui s'est passé. Mais Abraham savait qu'un Messie devait venir. Il le savait. Il le savait. Les sacrifices ne sont pas venus à l'époque de Moïse. Quand vous lisez le livre de la Genèse, vous remarquerez qu'il y a des sacrifices. Okay? Prenons l'exemple d'Abel et de Caïn. Caïn, quand il a tué l'animal, il a entrevu à travers l'animal le Messie, contrairement à Caïn. Vous voyez? Donc, les enfants de Dieu savaient que le Messie allait venir. Donc, ce n'était pas une nouveauté pour eux. Alors, quand Dieu a promis la terre à Abraham, il savait que ce n'était pas tout de suite. Il savait pas quand, mais il savait que ce n'était pas tout de suite. Et Dieu, vous venez de voir, a confirmé qu'il devait mourir, etc., etc. Donc, c'était tout à fait normal qu'Abraham se sentait au moment étranger sur cette terre. Il ne faisait pas de plan où il était. Son but, n'est-ce pas, c'était de glorifier Dieu. Son but, c'était de prendre soin de ses semblables. Mais son but n'était pas de faire des plans pour habiter éternellement sur cette terre-là, parce que non. Ok, nous sommes d'accord. Dans le livre de la Genèse, toujours, Genèse, le chapitre 15, 18 à 21. 18 à 21. On va juste lire le verset 18, mais notez 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve du Frate. » Tu vois ce que tu vois depuis l'Égypte dans le sud jusqu'au nord, le Frate, entre les deux, tous ces pays-là vont appartenir à ta postérité. C'est ce que Dieu dit, réitère quelque part à Abraham. Donc, quand Abraham regarde, il ne voit pas le ciel. Il ne voit pas le ciel. Il voit vraiment le fleuve de l'Égypte. Il voit le fleuve de l'Euphrate. Il ne voit pas le ciel. Soyons clairs. Il voit le fleuve, il voit vraiment Canaan terrestre au moment. Mais lui, sachant qu'il n'allait pas expérimenter cela, il devait mourir, etc. Donc son espérance était céleste. Ok? Son espérance était céleste. D'ailleurs, quand nous lisons Hébreux, le chapitre 11, les versets de 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc le texte est clair. Abraham, sachant qu'il allait mourir, et sa postérité devait traverser un moment difficile pendant 4 siècles en Égypte. Donc son espérance, il attendait la cité céleste. Ok? Donc, Jacob, Isaac, toutes ces personnes-là savaient que ce n'était pas de leur vivant qu'ils allaient expérimenter ça. Il fallait d'abord que le Messie vienne. Donc leur espérance était céleste. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, Dieu ne promet pas, du moins ce n'est pas écrit, Dieu ne promet pas le ciel aux enfants d'Israël. En tout cas, je ne connais pas le texte qui le dit. Dieu ne promet pas de texte. Mais puisque la parole de Dieu était orale, aussi,
vis-à-vis des patriarches. Ce n'est qu'à partir de Moïse, il y a eu la rédaction de la Bible, mais avant Moïse, Dieu parlait avec ses serviteurs, et celui qui voulait connaître la volonté de Dieu devait se rapprocher d'un patriarche. Donc, Dieu avait promis que la terre. Ok? Que la terre. Mais je vais revenir sur ça tout à l'heure. D'ailleurs, Somme 105, versets 8 à 13, que nous dit David, « Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. » Donc, David, qui se trouve à Jérusalem, qui se trouve à Canaan, attendait encore la Canaan. Donc, il savait que ce n'était pas cette Canaan-là que Dieu avait promis. Parce qu'il fallait d'abord que Jésus vienne, que le Messie, peut-être, on va dire tout de suite Jésus, mais il fallait que le Messie vienne. C'était leur espérance. Tout l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Tout l'Ancien Testament, c'était leur espérance. Il nous faut bien nous rappeler de ça. Et je vais vous lire une déclaration de la servante du Seigneur dans Patriarche et Prophète, le chapitre 14, la page 147. Écoutez ce qui est dit. La récompense que Dieu a promise à son peuple n'était pas dans ce monde. Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, pas même un pouce de terre. Très riche, cependant, il employait ses biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables. Mais il ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Dieu l'avait appelé à quitter ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle. Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne virent la réalisation de cette promesse. Quand il voulut immuer sa femme, il dut acheter une sépulture aux Cananéens. Son seul bien fond dans le pays promis fut cette tombe dans la caverne de Macpéla. Cela ne signifie pas que la promesse de Dieu est faillie. Même si elle n'eut pas son accomplissement, final lors de l'occupation de Canaan par le peuple juif, il n'en reste pas moins certaine. La réalisation de la promesse peut sembler longtemps différée, mais au temps fixé, elle ne tardera pas à arriver à son terme. N'oublions pas qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Le patriarche fait donc lui-même partie des candidats à l'héritage. Mais cette donation promise au patriarche et à ses descendants ne comprend pas seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier. Donc, vous remarquerez, ça a confirmé le commentaire que nous venons de faire. Abraham, ce n'était pas pour lui de son vivant, mais il n'empêche, quand Abraham a vu la terre, il savait, il parlait de la terre. Il parlait de la terre terrestre. Donc, lui, n'ayant pas bénéficié, n'ayant pas expérimenté ça, qu'est-ce qu'il voyait? Le ciel. Il voyait la nouvelle Jérusalem. Mais il n'empêche, l'inspiration nous dit, mais si elle n'est pas son accomplissement final lors de l'occupation de Canaan par le peuple juif, il ne reste pas moins certaine. La réalisation de cette promesse peut sembler longtemps différée, au temps fixé, elle ne tardera pas à arriver à son terme. Donc, l'inspiration confirme que ce que Dieu a dit à Abraham se réalisera. Mais pour que cela puisse se réaliser, il fallait que le Messie, on va enlever Jésus, chaque fois je dis Jésus, mais il fallait que le Messie vienne. Alors quand je dis il fallait enlever Jésus, c'est Jésus, ne vous trompez pas sur ma pensée, nous savons que c'est Jésus.
Vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas tout de suite nommer le nom de Jésus. Et c'est quand on va passer maintenant au deuxième point, parce qu'il y a 3 points. Nous venons de voir le premier point, puisque certains m'ont posé la question sur le texte d'Hébreux. Hein, c'est un très bon point et je remercie tous ceux qui me l'ont posé. Et ceux qui ne partagent pas ce point de vue, j'ai du respect pour eux, il n'y a aucun problème, c'est leur compréhension, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quand Dieu a institué le peuple d'Israël, il s'est servi d'abord d'Abraham, il y a eu la descendance d'Abraham, il y a eu Jacob, et de Jacob, il y a eu cette communauté, cette structure tribale, hein, où il y avait 2 tribus très importantes, la tribu de Juda et la tribu de Lévi. OK? Nous allons passer maintenant au deuxième point. Ésaïe 9, le verset 5 à 6. Et là, ça va concerner un peu les Juifs, les chrétiens, mais aussi les Juifs. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce texte, quand nous lisons ce texte, nous attribuons ce texte au Messie. Et nous avons raison. Le judaïsme, quand ils prennent ce texte, ils attribuent cet enfant, cette personne au Messie. Ils ont tous les 2 raisons. Le judaïsme a raison, le christianisme a raison. Mais là où il y a le couac, si on peut parler ainsi, c'est à partir du nom du Messie. Le christianisme dit que c'est Jésus de Nazareth. Moi, je crois. Mais le judaïsme nous dit non, Jésus c'est un imposteur. Pourquoi ils disent que Jésus est un imposteur? C'est parce que nous lisons que le verset 5 et nous ne lisons pas trop le verset 6. Le verset 6, je ne dis pas nous gêne, mais nous ne faisons pas de grands commentaires sur le verset 6. Et que dit le verset 6? Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Remarquez que le verset 6 nous présente un Messie guerrier, un Messie politique. Un Messie qui allait établir un royaume politique. Donc, le judaïsme ne croit pas au message chrétien, du moins que Jésus c'est le Messie, parce que Jésus n'a pas établi de royaume. Le royaume davidique, Jésus ne l'a pas établi. Donc il fustige tous les croyants, et c'est pour cela qu'il y a ce mur entre le christianisme et le judaïsme. Nous savons tous que le judaïsme, du moins le christianisme, est une addition au judaïsme, mais il nous faut convaincre les Juifs pour leur faire comprendre que Jésus, c'est lui le Messie. Mais comment faire comprendre aux Juifs que Jésus est le Messie si nous n'interprétons pas le verset 6? Le texte dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Faire quoi? Donner à l'empire de l'accroissement. Et Jésus ne l'a pas fait. Un autre texte. Michée 5, le verset 1 à 3. On ne va pas lire le verset 2. Le verset 2, peut-être le jour où on va faire tout le chapitre 5, on va lire le verset 2. On va seulement lire que les 2 versets. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien et au jour de l'éternité. Verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez le verset 1, nous parle
n'est-ce pas, d'une personne. Le christianisme attribue ce verset à Jésus de Nazareth, au Messie. Le judaïsme attribue ce verset aussi au Messie. Les deux religions attribuent ces versets-là au Messie. Mais le judaïsme ne croit pas que c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que le verset 3 nous dit, Jésus, le Messie, devrait faire quoi? Il se présentera, et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Qui veut dire que le Messie devait instaurer un royaume. Donc quand Jésus est venu, c'est normal que les disciples attendent un royaume. Parce que c'était écrit. C'était écrit. Donc, les Juifs se basent sur la Bible et fustigent les croyances des chrétiens et vice-versa. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, celui qui devait préparer la venue du Messie, Zacharie qui est un prophète, regardez ce qu'il dit. 67 à 74. Zacharie, alors c'est Luc, excusez-moi, Luc 1, verset 67 à 74. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ce saint prophète des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Le verset 60, voilà, c'est bon. Donc, notez, Zacharie nous présente ici un Messie politique. Il nous présente un Messie politique. Mais au verset 77, qu'est-ce qu'il dit? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon des péchés. Qui veut dire que Zacharie, sous l'inspiration, a tout à fait compris que le Messie avait deux missions. Racheter le peuple, n'est-ce pas, le salut, et après, établir un royaume. Alors, je ne sais pas s'il avait tout bien compris, mais sur l'inspiration, il le dit. Ce qui veut dire que le judaïsme, quand il prend tous les textes qui traitent du Messie, où le Messie installerait un royaume sur la terre, il le tire dans la Bible. Mais leur erreur, c'est qu'ils se cramponnent à un seul groupe de textes. Et le christianisme commet la même erreur, prennent tous les textes qui traitent d'un Messie rédempteur, un Messie sauveur, et ferment les yeux sur l'instauration du royaume. Ferme les yeux sur l'instauration du royaume, ou du moins ils vont dire que c'est le ciel. Ce que les Juifs doivent comprendre, et nous chrétiens, ce que nous devons leur faire comprendre. Il y a deux groupes de versets qui traitent du Messie. Mais on ne peut pas mettre un royaume premier lieu et rejeter, n'est-ce pas,
la mission du Messie qui consiste à sauver la race humaine. Parce que quand même le Christ serait venu, il aurait instauré un royaume, il aurait chassé l'ennemi, les Romains, ce que vous voulez. Mais si le cœur n'est pas régénéré, ça n'a pas de sens. Si le cœur n'est pas régénéré, ça n'a pas de sens. La terre que Dieu a promis à Abraham, c'était une terre sans péché. C'était une terre où va résider la paix. Ce n'est pas une terre où on domine sur... Non, 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 non. Le royaume de Dieu est d'abord spirituel. N'oublions jamais ça. Quand on parle de royaume, certes, Dieu est le roi, nous sommes ses sujets, il y a aussi une terre. Mais n'oublions pas que les principes du royaume doivent être d'abord dans notre cœur. Les Juifs voulaient d'un royaume alors que les principes du royaume n'étaient pas dans leur cœur. Pour que les principes du royaume puissent être dans leur cœur, il fallait d'abord qu'ils acceptent Jésus. Il fallait le pardon de leurs péchés. Et c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Alors, les Juifs, vous devez maintenant considérer dans l'Ancien Testament, tel que Ésaïe 53, le verset 4 à 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais plus lire tout le chapitre. Donc, remarquez, le Messie est présenté là comme le Sauveur, celui qui ôte le péché, celui qui porte notre souffrance. Donc, il nous faut comprendre, entre le verset 5 d'Ésaïe et le verset 6 d'Ésaïe 9, devait s'écouler un laps de temps. Il fallait d'abord que Jésus meure. Il fallait que Jésus meure pour la race humaine. Il fallait que cela se fasse d'abord. Il fallait lancer l'appel à travers le monde pour sauver le maximum de personnes. Parce que quand le verset 6 d'Ésaïe 9 s'accomplira, ceux qui seront dans ce pays-là seront saints, les amis. Je dis bien, ceux qui seront dans ce pays-là seront saints. Donc, il n'est pas question, mes amis, il n'est pas question de dire, n'est-ce pas, nous attendons un royaume si au départ nous vivons dans le mal, si nous vivons dans le péché. Dieu n'est pas un ministre d'iniquité, Dieu est un ministre de justice. N'oublions jamais ça. Les Somme 15, etc., il est suffisamment clair là-dedans. OK? Donc, Jésus est mort, il fallait que Jésus meure. Et nous pouvons maintenant glorifier Dieu parce que le Messie, c'est Jésus. Lisez, pour ceux qui ont étudié cela, Daniel chapitre 9, les 490 années. Quand Jésus est venu, il restait 7 ans, au milieu, voire une semaine. Au milieu de la semaine, le sacrifice devait cesser, c'est la mort de Jésus. Donc, il y a toutes ces études-là pour montrer que Jésus de Nazareth, c'est bien le Messie. C'est lui notre justice, c'est lui notre sanctification, c'est lui aussi notre glorification. Nous sommes sauvés par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes sanctifiés, non pas par rapport à notre sanctification que nous allons plaire à Dieu. La sanctification que Dieu regarde, c'est la sanctification de Jésus. Toutes ces choses sont mises à notre crédit. La justification, la sanctification, la glorification, ces trois choses-là sont mises à notre crédit. Et ces trois choses-là constituent notre salut. Et nous devons dire gloire à Dieu. Donc, entre le verset 5, je répète, et le verset 6, il fallait que Jésus meure. Dans Michée 6, 5, entre le verset 1 et le verset 3, il fallait que Jésus meure. Il nous faut comprendre ça. Il faut que les principes du royaume soient dans notre cœur. Et maintenant, ceux qui vont expérimenter ce salut pourront maintenant vivre, n'est-ce pas, dans cette terre sans péché. OK? Donc, ce deuxième point-là est très important. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce deuxième point-là doit être clair là-dessus.
OK? Alors, puisque j'ai dit, pas moi, puisque nous avons compris qu'il fallait que Jésus meure avant que le verset 6 ne s'accomplisse, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui empêche au verset 6 de s'accomplir? Quand on lit Actes chapitre 1, le verset 7, 6 à 7, les disciples vont poser à Jésus la question. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur expliquait les Saintes Écritures. Il fallait que le Messie meure. Ça, les disciples n'avaient pas cogité ça, ils n'avaient pas compris ça. Là, sur le chemin d'Emmaüs, ils ont compris ça. Dans la chambre haute, Jésus a encore amplifié ça. Pendant 40 jours, Jésus les a instruits. OK. Là, ils ont compris cela. Ils ont compris entre le verset 6 et le verset 5, le verset 6, il fallait que Jésus meure. D'accord, Jésus, on a compris ça. Maintenant que tu es mort, quand est-ce que tu vas établir le royaume d'Israël? C'est ça que la question. Il ne dit pas quand est-ce que tu vas nous amener au ciel, comme font certains théologiens. Il ne parle pas du ciel, là, mes amis. Il parle du royaume d'Israël. Il parle du verset 6 de Michée. Non, si c'est Michée, le verset 3 de Michée. OK? Il parle du verset 6 d'Ésaïe. Et je vais plus citer encore d'autres textes. Quand il parle du royaume d'Israël, c'est un juif qui parle. Il sait ce qu'il dit, mes amis. Il sait ce qu'il dit. Il sait qu'il y a le ciel. Il sait tout ça. Ne vous inquiétez pas sur ça, il le sait. Oui, mais ils attendaient un royaume. Ou, quand est-ce que tu vas établir cela? Et qu'est-ce que Jésus répond? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Est-ce que Jésus dit que cela ne va pas s'accomplir? Il ne dit pas ça. Jésus est en train de dire, c'est moi qui ai l'agenda. Ce n'est pas vous. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Vous avez compris que je suis votre justice. Vous avez compris que je suis le sauveur du monde. Préoccupez-vous maintenant à enseigner cela. C'est ça votre job. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les... Non, c'est au verset 8, pardon. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Votre préoccupation, c'est de prêcher. Quand vous prenez cet épisode-là sur la statue de Daniel, on mettrait cela à l'époque des Romains. Ce n'est pas à l'époque des 10 orteils. Et je vais vous montrer que ça s'accomplira à l'époque des 10 orteils. Donc ce n'était pas encore le moment. Donc c'est tout à fait normal que ces gens-là puissent voir la cité céleste. C'est normal. Hébreux, c'est normal. Les disciples attendaient le retour de Jésus, c'est normal. Attendaient non seulement le retour de Jésus, mais attendaient le retour de Jésus pour pouvoir monter au ciel. Ils avaient raison. Cette histoire du MDL, il fallait sortir tout ça, ce n'était pas le moment. Parce que quand le moment n'est pas encore arrivé, quand vous allez essayer de comprendre, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. C'est quand le moment arrive. Quand Dieu a inspiré Daniel, vous pensez que Daniel a compris quand il a vu des bêtes, quand il a vu la corne qui jette la vérité par terre? Vous pensez que Zacharie, qui revenait de captivité, on avait bâti le temple, il était content, ils étaient contents, ils attendaient le Messie, et puis Dieu lui montre une vision dans Zacharie 14, je crois que c'est plus une révélation, dans Zacharie 14, que Jérusalem sera envahie, détruite, sera envahie par les femmes violées. Zacharie 14, le verset 1 et 2. Vous pensez que Zacharie était bien? Mais il ne pouvait pas comprendre cela. Il ne pouvait pas comprendre ça. Parce que ce n'était pas le moment de comprendre ça. Ce n'était pas le moment. Donc, le royaume d'Israël, c'est normal. Nos frères, dans l'Ancien Testament, au début du christianisme, ils n'ont pas compris ça. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Parce que le moment n'était pas encore arrivé.
Notez, il est dit, il y a un moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc c'est lui qui a l'agenda. Et quand le moment sera venu, tout sera clair pour les enfants de Dieu. Je dis bien, tout sera clair pour les enfants de Dieu. Là maintenant, nous allons passer au troisième point. Troisième mise au point. OK? Troisième mise au point. À quel moment, n'est-ce pas, le royaume d'Israël sera instauré? Je dis bien le royaume d'Israël. Il faut faire une distinction entre le royaume d'Israël et toute la terre. Le royaume d'Israël, ça concerne Israël. OK? Il faut bien faire une distinction concernant ça. Bon, mais ça, on va ôter ça. On va ôter ça. Donc, Luc 21, verset 24. Il tombera sous le tranchant de l'épée, et il sera emmené captif parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La vidéo précédente, nous avons traité déjà de cela. Jérusalem, la ville du grand roi. Nous avons pris Luc 21 et nous avons parlé des Romains en l'an 70 qui contrôlaient déjà Jérusalem, mais qui ont emmené des millions de Juifs, qui ont tué aussi des millions et qui ont emmené des millions de Juifs aussi en captivité. Donc l'épée dont il est mentionné là, c'est en l'an 70. Et depuis l'an 70, il y a tout le temps de la guerre. Il y a tout le temps... Nous sommes au temps des nations depuis l'an 70. Il y a eu plusieurs nations qui se sont succédées. Jusqu'à la journée que nous parlons là, nous sommes au temps des nations. Il y a eu les Romains, il y a eu l'Empire byzantin, il y a eu les Mamelouks, il y a eu, pour aller un peu plus vite, il y a eu l'Angleterre, etc., etc. Donc nous sommes au temps des nations. Les nations ont le droit, ont la possibilité de fouler la terre d'Israël. Nous sommes dans ce temps-là, le temps des nations. Il y a des gens qui partent en tourisme, qui vont suivre les pas de Jésus. C'est le temps des nations. Mais jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, ce qui veut dire à un moment donné, le temps des nations sera terminé. Je dis bien terminé. Et qu'est-ce qui sifflera à la fin? Qu'est-ce qui montrera que le temps de la nation sera terminé? Il y aura un signe. Et c'est ce que nous avons vu dans Zacharie 14 la fois dernière. Nous avons vu ça aussi dans le livre de Joël. Rappelez-vous, revisionnez cette vidéo. Tiens, nous irons dans Joël 3, le verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Notez que Joël 3 s'étudie ensemble avec Zacharie 14. Zacharie 12 aussi. OK? Donc, ce texte en particulier nous dit que Dieu, il va résider en Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte. Sion est une montagne qui se trouve dans le sud d'Israël, je ne vous apprends rien, c'est à Jérusalem. Jérusalem sera sainte. On ne parle pas de la nouvelle Jérusalem. Parce que sera sainte, cela veut dire qu'elle n'était pas sainte. Alors, la terre de Jérusalem n'est pas sainte en elle-même. Il n'y a pas de vertu dans la terre de Jérusalem, donc ne pensez pas ça. Mais c'est la présence de l'Éternel qui rendra ce lieu saint. Sa présence sera à travers ses enfants sous cette terre. Et l'inspiration nous dit, et les étrangers n'y passeront plus. Là, il n'y aura plus d'étrangers. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel n'auront pas accès à cette terre. C'est cela que je vous disais la fois dernière, que Israël réclame cette terre, les Arabes réclament cette terre. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mes amis, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Cessez de vous battre pour la terre. Cessez de faire le sang couler pour une terre que vous n'allez même pas posséder, mes amis. Cessons de nous battre pour les biens de ce monde, mes amis. Ce que Dieu veut, mes amis, que nous acceptions vraiment Jésus-Christ comme notre sauveur personnel.
Et à ce moment, nous allons jouir de cette terre. On ne sert pas Jésus pour avoir une terre. On ne sert pas Jésus même pour monter au ciel. C'est pas un enfer que j'ai envie d'éviter, un ciel que j'ai à gagner, qui me fait servir Dieu. Je sers Dieu par amour pour lui. Je sers Dieu uniquement par amour pour lui. Ce n'est pas un ciel que je veux voir, ce n'est pas ce qui me motive. Ce n'est pas une Palestine que je veux voir, ce n'est pas ce qui me motive. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, les amis, mais ce n'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est la pensée de Jésus. C'est toutes les valeurs qu'il représente. Et c'est ce qui me motive. Et je milite pour cela. Maintenant, en récompense, n'est-ce pas? Dieu donnera le ciel à ses enfants. Dieu donnera la nouvelle terre à ses enfants. Et Dieu donnera aussi, nous verrons plus tard, la Palestine aussi à ses enfants. Mais je n'accepte pas, je n'ai pas accepté Jésus pour une terre. Loin de moi cette pensée. Je n'accepte pas Jésus non plus pour monter au ciel. N'est-ce pas? J'accepte Jésus parce que je suis d'accord avec Jésus. Je suis d'accord avec sa politique. Je suis d'accord avec sa pensée. J'ai épousé sa pensée. C'est ce qui m'intéresse. OK? Rappelons-nous que Paul était prêt, dans Romains, je crois Romains 9, Paul était prêt à être considéré comme anathème, mais pourvu que toute la race d'Israël soit sauvée. Et Moïse, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, efface mon nom du livre de vie. Parce que quand Dieu lui a dit qu'il allait créer une autre génération. Non, il aimait le peuple. Donc, c'est ça qui doit nous intéresser, mes amis. Donc, le temps des nations, c'est quoi? Le temps des nations, nous vivons ce temps des nations, mais qu'est-ce qui montrera que le temps des nations sera terminé, presque terminé? C'est la guerre qui se fera en Palestine. C'est la guerre qui se fera à Jérusalem, mes amis. Et Dieu interviendra. Réécoutez la vidéo précédente, Jérusalem, la ville du grand roi. Et Dieu chassera ces personnes. Et à ce moment-là, il va instaurer, la ville sera sainte. Tous ceux qui habiteront, qui seront dans cette ville, il n'y aura pas de péché, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de péché. Et les étrangers n'y passeront plus. Le fait qu'on n'en dit plus, ça veut dire que les étrangers pouvaient passer. Nous sommes d'accord? Donc, le temps des nations, c'est bientôt. Quand on parle le temps des nations, on ne parle pas le temps des nations dans le monde. Le temps des nations en Palestine. OK. Faisons très attention. Quand nous avons lu Luc chapitre 21 à partir du verset 24, mais si on lit au verset 20, on parle de Jérusalem. Le temps des nations, où ça? À Jérusalem. Pas le temps des nations ici et là. On est d'accord. Très bien. Et pour poursuivre, Osée le chapitre 2, le verset 20, en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Alors, nous avons ici l'expression « en ce jour-là » qui se rattache à un événement plus haut, où Dieu fera la femme passer par la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, c'est une vallée que l'on trouve dans Josué 7, où Dieu avait purifié le peuple. Dieu avait ôté Accord. Nous ne l'avons pas encore fait, je l'avoue, il faudrait bon que je programme tout cela. Mais on parle de la purification de l'Église. Donc, lors de la purification de l'Église, en ce jour-là, l'expression « en ce jour-là », je traiterai pour eux, pour mes enfants, une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. C'est pas beau ça, mes amis? Je traiterai une alliance avec le lion, avec le jaguar, avec le crocodile, avec toutes les bêtes féroces. Hein? Et le texte continue, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. C'est lui qui va arrêter la guerre, mes amis, comme nous l'avons vu la fois dernière. C'est lui qui va arrêter la guerre. Donc il veut dire que la guerre en Palestine, ce qui va se passer là, était déjà prédit, mes amis. Était déjà prédit. C'est le moment, mes amis, d'entendre ces sujets-là. À l'époque d'Israël, ils attendaient un royaume, ils n'avaient rien compris du royaume. Mais le moment est sur le point d'arriver. Donc ces révélations sont en train de sortir, d'être reconnues. Hein? Et il nous dit après, et je les ferai reposer avec
sécurité. Alors, pour qu'il y ait restauration, il faut d'abord qu'il y ait guerre. Guerre mondiale à Jérusalem. Zacharie 14, Joël 3. OK? Et pendant cette guerre, Dieu va intervenir. Il va châtier les nations qui auront combattu contre Jérusalem. Et Dieu va faire cesser les guerres. Et Dieu fera une alliance avec les animaux. Et Dieu va non seulement amener ses enfants, mais aussi les animaux. Rappelez-vous à l'époque de Noé. Dans l'arche, le lion et l'agneau étaient ensemble. Est-ce que vous avez appris, quand vous avez lu le livre de la Genèse, les bêtes se sont dévorées? Non. Les bêtes sont passées devant Noé. Le peuple a vu ça. Le peuple est resté insensible. Par peur, bien rangé. Aucun animal n'a attaqué Noé. Bien rangé. Le peuple a vu ça. Le peuple est resté insensible. Mes amis, ce qui s'est passé du temps de Noé, ce qui est écrit dans Matthieu 24, se réalisera. Ce n'est pas seulement les gens se mariaient, les gens se diversifiaient seulement. Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est plus profond que ça, mes amis. Donc c'est une étude encore plus profonde. Les gens, Dieu donnera, mes amis, avant son retour, un avant-goût de son royaume. Un prototype. Dieu donnera, on verra le royaume de Dieu, mais on va dire en miniature, où le loup habitera avec l'agneau. Revisionnez à nouveau la vidéo « Où serons-nous pendant les fléaux ?» Ok, revisionnez ça. Où serons-nous pendant les fléaux? J'ai développé ça. Ok? Donc, bientôt, avant son retour, lors du grand cri, Dieu donnera au monde un avant-goût de son caractère. Non seulement son caractère sera reproduit à travers ses enfants après la purification, on verra d'une manière palpable, les animaux seront là. Tout comme cela s'est réalisé à l'époque de Noé. Ça arrivera, mes amis. Le royaume d'Israël, à quel moment on verra ça? Ça sera temporaire. Quand je dis temporaire, dans ce lieu, parce que nous savons très bien, nous devons faire 1000 ans au ciel. Et après les 1000 ans, on va descendre sous la terre. Ok? Donc, mais avant de redescendre sous la terre pour occuper toute la terre, Dieu donnera un avant-goût de son royaume. Ok? Dans Apocalypse 18, le verset 1 et 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Le verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Alors, comme je vous dis tout le temps, Apocalypse 18, quand nous appliquons ce verset, c'est au moment du grand cri, au moment où toute la terre est éclairée. L'ange d'Apocalypse 18 est déjà venu sur le message de John C. Waggoner. Ok? Mais la terre n'est pas encore éclairée. C'est l'Église qui éclairera la terre de sa gloire. Revoyez l'étude. Qu'est-ce qui s'est passé en 1888? Ok? Donc, nous sommes au temps du grand cri. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 18, au moment où l'image de la bête est en vigueur, il sera dit aux enfants de Dieu se trouvant dans le monde, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et à ses fléaux. Quel péché? Péché de l'image de la bête. Les fléaux déclinés dans Apocalypse chapitre 16. On est d'accord? Les fléaux seront littéraux. Dans les fléaux, l'eau sera impropre, le soleil va brûler les hommes, les îles vont disparaître, il y aura aussi des grêlons qui vont tomber, etc., etc. Donc le peuple de Dieu, où sera le peuple de Dieu pendant les fléaux? Que dit la Bible sur ça? Ésaïe 4, le verset 5 et 6. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc, notez,
ce qui s'est réalisé à l'époque de Moïse, dans le désert, je dis bien dans le désert, se réalisera à nouveau. Remarquez le temps qui est ici. Ok? L'Éternel établira. Non pas dans le désert, mais cette fois-ci sur la montagne de Sion. Deux lieux différents. Deux lieux différents. Patriarche et prophète, chapitre 25, la page 254. Israël marcha sous l'étendard de son chef invisible. De jour, la nuit dirigeait leurs pas et s'étendait comme un dé au-dessus de la multitude, tempérant par son humide fraîcheur les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, illuminant tout le camp et l'assurant de la continuelle présence de Dieu. Dans un des passages les plus beaux, les plus consolants de cette prophétie, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal sur toute l'étendue du mont Sion, sur toutes ses assemblées. L'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant, car un dé abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Donc, le texte d'Ésaïe 4 est repris. Et l'inspiration nous dit, c'est un des passages les plus beaux que l'on trouve dans la prophétie. C'est un des passages les plus beaux. Qu'est-ce qu'on trouve? Le soin que Dieu prendra de son peuple. Ésaïe nous parle, il y aura un abri contre la chaleur du jour. Vous vous rappelez le quatrième plaie, le soleil va brûler les hommes, mais là, le soleil ne brûlera pas personne. Nous ne sommes pas dans la nouvelle terre, mes amis. Nous ne sommes pas dans la nouvelle terre. Il faut, mes amis, que nous pensions vraiment sur ces textes. Ne pas botter en touche. Comme disait un frère, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Oui, mais c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Donc, on ne peut pas fermer les yeux sur ces prophéties. Donc, ce qui est écrit s'accomplira. Quand on parle de tempête de pluie, rappelez-vous le 7e fléau, il y aura des grêlons qui vont frapper la terre. Il faut qu'on soit à l'abri, mes amis. Il faut qu'on soit à l'abri. Il faut qu'il y ait un Gozen, la ville de Gozen, comme il y a eu dans le passé. Il faut qu'il y ait une arche. Donc Dieu donnera au monde un avant-goût de son royaume, mes amis. Avant son retour. De même que l'on distingue, comme je dis souvent, le jour et la nuit, avant le retour de Jésus, cette bonne nouvelle sera prêchée. Pas comme il est prêché là, mes amis. Pas comme il est prêché là. Nous sommes manchots, mes amis. Nous sommes manchots. Mais lors du grand cru, on sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors certains vont me dire, mais Franck, tu prends des passages de l'Ancien Testament, les choses de l'Ancien Testament, c'est déjà passé, Dieu a un autre plan. La Savine Seigneur confirme. Et deuxièmement, regardons ce que dit le Nouveau Testament concernant les prophètes de l'Ancien Testament. Apocalypse 10, le verset 7. Mais au jour de du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu, c'est Dieu en nous. C'est la prédication de l'Évangile. Donc, la fin de la prédication de l'Évangile, 7e trompette, la fin de la prédication de l'Évangile maintenant se trouve où, mes amis? Dans les écrits des prophètes. Et quand Jean parle des écrits des prophètes, à l'époque de Jean, il n'y avait que l'Ancien Testament. Donc, quand il parle de prophètes, il parle d'Ésaïe, il parle de Michée, il parle d'Habakkuk, il parle de Nahum, il parle de Zacharie, il parle d'Ézéchiel, etc., 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 mes amis. Donc, le grand cri, la fin du monde, mes amis, l'œuvre de l'Église à la fin du monde, on peut aussi le retrouver dans l'Ancien Testament. Et j'ai envie de dire surtout dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a une bonne partie dans l'Ancien Testament
qui représentent la prophétie. Il y a beaucoup de livres prophétiques dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas toujours des livres d'histoire. Dans l'Ancien Testament, on trouve des prophéties, mes amis. L'Ancien Testament, il y a tout dedans, mes amis. C'est ce que nous dit Jean dans Apocalypse 10, le verset 7. Et Zacharie, ce que Jean aussi a vu, Zacharie 8, le verset 21 à 23. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples, de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est pas beau ça, mes amis? Nous sommes au moment du grand cri. Ça s'est jamais accompli, mes amis. Montrez-moi au sein de notre histoire où cela s'est accompli. Jamais. Jamais, mes amis. On avait des habitants, allez, nous avons appris que l'Éternel est avec vous. Non. Quand on fait une campagne d'évangélisation, vous savez comment on flatte les gens pour que les gens puissent venir. Et on ne parlait pas non plus du christianisme, là. On ne parlait pas du début du christianisme, là. Il a dit beaucoup de peuples, de nations, verset 22, viendront chercher l'Éternel des armées. Où ça? Aidez-moi. À Jérusalem. C'est écrit. Pas en France, pas en Afrique, pas à Smyrne, pas à Salem, pas en Guadeloupe. Comprenez ça? Pas en Asie, à Jérusalem. Pas en Amérique, à Jérusalem. C'est là qu'aura lieu le quartier général. C'est là le quartier général, mes amis. Et de ce quartier général partira la grande prédication de l'Évangile. Pas dans un temps où on fera une grande campagne d'évangélisation. Non, il y aura un va-et-vient. C'est ce qui est écrit là. Le verset 23 nous dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Notez, on répète, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes langues des nations saisiront un juif spirituel bien entendu, par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous avons appris. Un jour, je vais revenir sur ça et je vais insister, nous avons appris. C'est parce qu'avant qu'ils vont nous tenir la main, ils vont apprendre des choses. Là, pour le moment, nous annonçons des prophéties. Nous sommes marginalisés. Mais à un moment donné, les gens vont dire, mais ce que vous avez dit est vrai. À un moment donné, ils vont comprendre. Pour le moment, nous ne sommes pas crédibles. Pour le moment, nous serons bientôt un raillerie des nations. Les gens se moquent de nous, mais ils sont fous. Mais c'est écrit. C'est écrit. Vous comprenez? Donc, ce que nous lisons s'accomplira lors du grand cri. Le royaume d'Israël, je dis bien d'Israël, c'est de là que partira la grande campagne d'évangélisation bientôt. Toute la terre aura la connaissance, mais toute la terre ne sera pas restaurée, seulement Israël. Et ce sera un prototype où les gens viendront. Et la prochaine vidéo que je vais faire sortir, je vais insister sur le troisième point. Je vais articuler tout cela et je vais vous montrer encore d'autres textes qui vont appuyer tout ce que j'ai vu avec vous aujourd'hui. N'oublions pas, en tant que dernière église, l'église doit traverser 2 périodes. La première période, nous sommes en train de la traverser. OK? Mais la seconde période, c'est quand l'image de la bête sera en vigueur. Et quand l'image de la bête sera en vigueur, Jérusalem sera restaurée. C'est de là que partira la grande campagne d'évangélisation, les amis. Mais comme nous avons lu aussi dans Osée, Dieu mettra fin à cette guerre. Et il y aura une sécurité, les amis. Les choses vont changer bientôt, mes amis.
Les choses vont changer. Le monde va se radicaliser. L'Occident, quand on dit l'Occident, c'est plutôt un terme politique. Quand on parle de l'Occident, quand on parle du Nord, c'est simplement les pays dits capitalistes. Mais bientôt le capitalisme va passer, mes amis. Je vous le dis tout le temps. La démocratie, ça va passer. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mes amis, ça c'est une bombe à retardement. Ça servira à contrôler le monde. Ça servira à nous contrôler. Bientôt, il n'y aura plus d'argent. Bientôt, on va nous contrôler. Mais Dieu aura purifié son peuple. Et Dieu nous enverra chercher le reste de ses enfants aux quatre coins de la terre. Dieu a suscité le message des trois anges. Pour le moment, nous prêchons le message des trois anges. Et je remercie les frères qui m'ont parlé du message des trois anges. J'étais dans le monde, j'étais dans les ténèbres, je jouais de la musique dans le monde. Ok, Dieu m'a appelé, il m'a dit, toi, viens. Mais nous parlons d'une manière superficielle, toujours. Parce que nous avons du mal à progresser. Nous progressons plus dans le milieu chrétien, dans les pays chrétiens. Mais nous avons du mal à progresser dans les pays qui nous sont hostiles, en Asie. Nous avons du mal à progresser dans les pays musulmans, etc., etc. Mais bientôt, l'Évangile fera un bond parce que nous serons animés de la puissance du Saint-Esprit. Et nous serons partout, mes amis. Nous n'avons pas besoin de prendre l'avion, ni train, ni quoi que ce soit bateau. L'Esprit de Dieu, comme il a emmené Philippe pour baptiser l'eunuque, après il a repris Philippe, il l'a emmené ailleurs. Dieu, tout cela se fera sans le secours d'aucune main, mes amis. Sans le secours d'aucune main. Dieu fera tout ça. Nous sommes loin de penser le plan de Dieu. Joël 2, versets 28 à 32, nous en acheminons vers la fin. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de nuée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'est pas bon, mes amis? Le verset 28, nous avons coutume à prendre ça, et nous l'appliquons à la seconde Pentecôte, et nous avons raison. Où Dieu va déverser la seconde Pentecôte sur son peuple. Ça a eu une application partielle lors du début du christianisme, dans Actes chapitre 2. Mais ce sera une telle ampleur. Je répandrai mon esprit sur tout, pas une partie, toute chair, parce que l'Église sera débarrassée de l'ivraie à ce moment-là. C'est Dieu qui débarrassera l'Église de l'ivraie, ce n'est personne d'autre. Dieu débarrassera l'Église de l'ivraie. Une fois que l'Église sera débarrassée de l'ivraie, Dieu va déverser sur son peuple la puissance du Saint-Esprit. Et même la nature va s'associer à nous. Vous remarquez, quand Jésus est mort, le soleil, il y a eu tremblement de terre, la nature a fait sentir les choses. Dieu parlera à l'homme, je ferai paraître des prodiges dans le ciel, verset 30. Du sang, du feu, de colonne. C'est écrit, mes amis. Le soleil se changera en ténèbres, cela se renouvellera, mes amis. Cela arrivera. Et l'inspiration nous dit, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. On n'a pas dit en Amérique. La montagne de Sion. Ne me parlez pas de la nouvelle Jérusalem, hein. Ne me parlez pas de ça, puisque le texte dit, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc, nous sommes dans le temps de grâce quand cela se fera. Le royaume d'Israël s'instaurera pendant le temps de grâce. Pendant le temps de grâce. Mais ce ne sera pas seulement réservé à Israël génétique, n'est-ce pas? Mais ça sera à tous ceux qui ont fait alliance avec Christ. Toutes ces personnes vont s'appeler Israël. Ok? Vont s'appeler Israël. Israël, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont le sang de Jacob, mais c'est par la foi. Nous sommes d'accord?
par la foi. Mais ce royaume-là s'instaurera pendant le temps de grâce. Dieu instaura dans le temps de ces rois, non pas à l'époque des apôtres, non pas à l'époque d'Abraham, non pas à l'époque de David, mais dans le temps de ces rois, dans le temps des 10 orteils, Dieu suscitera. Vous savez que ça veut dire susciter? Suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, parce que ces personnes n'expérimenteront pas la mort. Ces personnes n'expérimenteront pas la mort. Ces personnes vont monter. OK? Et Jésus pourra venir prendre ces personnes, sous les nuées des cieux. On est d'accord? Dans Michée 3, verset 12, c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un morceau de pierre, et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Ça s'est réalisé en l'an 70, mes amis, par les Romains. Les Romains ont brûlé le temple. Ils ont mis à la place du temple un temple dédié à Jupiter. Mais là, Jérusalem est comme une pierre banale. Mais regardez avec moi dans Daniel 2, versets 44 à 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc notez que la pierre qu'on a vue dans Michée et dans Daniel, on parle d'une pierre que Dieu va susciter, qui est appelée un royaume. Sans le secours d'aucune main. C'est Dieu qui le fera, mes amis. Il va briser toutes les nations, qui veut dire qu'aucune nation n'aura de pouvoir sur nous, mes amis. On pourra faire ce qu'on veut avec l'Esprit de Dieu. Et quand les fléaux vont frapper la terre, les fléaux ne vont pas frapper ce lieu-là. D'ailleurs, quand vous lisez la 6e plaie, quand on parle d'Armageddon, vous verrez qu'Armageddon ne se trouve pas trop loin de la Palestine. Et il y a les méchants qui vont se rassembler là pour faire la guerre à Dieu. Ils ne vont pas voir Dieu face à face, c'est les enfants de Dieu qui vont vouloir apprendre. Ils vont dire que c'est nous qui attirons sur eux la malédiction. Parce que les enfants de Dieu ne seront pas trop loin. Revisionnez l'étude d'Armageddon. C'est sur la chaîne. Donc, mes amis, Jérusalem sera une ville de refuge pour le peuple de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Et ceux qui auront accès dans cette ville-là verront Jésus revenir. Dieu est un Dieu organisé, mes amis. Dieu est un Dieu organisé. Dieu montrera au monde un avant-goût de son royaume en miniature. C'est ce qu'il fera. Jérusalem, pour le moment, ce que Dieu veut faire aujourd'hui, Dieu veut mettre les principes du royaume dans notre cœur. Parce qu'il y a j'aurais beau prêcher cela, mais si les principes du royaume ne sont pas dans mon cœur, je ne verrai pas ça. Parce que dans ce royaume, l'iniquité ne sera pas là, mes amis. Il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de menteurs, il n'y aura pas d'impudicité, il n'y aura pas de ragots, il n'y aura pas ces choses-là, mes amis. C'est aujourd'hui, Dieu nous demande maintenant de mettre fin à ça. Jésus est mort, nous l'avons tous accepté. Et ceux qui m'écoutent, qui ne l'ont pas fait, Jésus, c'est vraiment la solution. Maintenant, une fois qu'on a Jésus, Jésus veut d'abord nous restaurer. Avant de restaurer les animaux, avant de restaurer une terre, il veut d'abord nous restaurer, nous rendre pacifiques. Parce que nous sommes vraiment un ennemi pour nous-mêmes et pour les autres. Jésus veut nous pacifier. D'abord, pacifier notre cœur pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. Pour que les gens puissent nous apprécier. Pour qu'on puisse faire les délices des autres personnes, mesdames. Parce que très souvent, les gens nous donnons de très mauvais témoignages aux gens, mes amis. Donc, puisse Dieu nous bénir. Puisse Dieu nous faire du bien. Et n'oublions pas, le but du royaume d'Israël n'est pas pour que Dieu puisse montrer ses muscles. Le but du royaume de Dieu, du royaume d'Israël, c'est pour sauver. Dieu n'a autre chose que de sauver.
de montrer son amour. Les hommes verront le loup habiter avec l'agneau avant le retour de Jésus. Vous lisez Isaïe 11. Vous verrez qu'on parle de nourrissons. Je dis bien de nourrissons. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de nourrissons, mes amis. On parle de petits-enfants sevrés dans Isaïe 11. Il n'y aura pas d'enfants sevrés. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde.